Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion, les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste, va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Sans le Seigneur qui était pour nous quand des hommes nous assaillirent, alors ils nous avalaient tout vivants dans le feu de leur colère. Alors le flot passait sur nous, le torrent nous submergeait. Alors nous étions submergés par les flots en furie. Béni soit le Seigneur. Le filet s'est rompu, nous avons échappé. Notre secours est le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère, et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. « D'Égypte j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans, à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants, et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Commentaire de Saint John Henry Newman. Nous fêtons aujourd'hui la fête des saints innocents. Il est bien juste que nous célébrions la mort de ces saints innocents. Quand les événements nous rapprochent du Christ, quand nous souffrons pour le Christ, c'est sûrement un privilège inexprimable. Quelle que soit la souffrance, même si sur le moment, nous ne sommes pas conscients de souffrir pour lui. Les petits-enfants que Jésus a pris dans ses bras ne pouvaient pas non plus comprendre sur le moment de quelle admirable condescendance ils étaient l'objet. Mais cette bénédiction du Seigneur n'était-elle pas un réel privilège ? Pareillement, ce massacre des enfants de Bethléem tient lieu pour eux de sacrement. C'était le gage de l'amour du Fils de Dieu envers ceux qui ont subi cette souffrance. Tous ceux qui l'ont approché ont souffert plus ou moins, du fait même de ce contact comme si
émanait de lui une force secrète qui purifie et qui sanctifie les âmes à travers les peines de ce monde. Tel a été le cas des saints innocents. Vraiment, la présence même de Jésus tient lieu de sacrement. Tous ses actes, tous ses regards, toutes ses paroles communiquent la grâce à ceux qui acceptent de les recevoir, et combien plus à ceux qui acceptent de devenir des disciples. Dès les débuts de l'Église donc, un tel martyre a été considéré comme une forme de baptême. Un vrai baptême de sang, qui a la même efficacité sacramentelle que l'eau qui régénère. Nous sommes donc invités à considérer ces petits-enfants comme des martyrs et à profiter du témoignage de leur innocence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, devant la souffrance de l'innocent, plutôt que de t'accuser, aide-moi à tourner mon regard vers la croix et à y lire le mystère d'un Dieu d'amour qui se fait solitaire jusqu'au bout de notre condition humaine. Je ne prétends pas tout comprendre, mais je le crois. Un jour, je verrai qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que tu vas bientôt révéler. En chacun de tes enfants, en commençant par les plus éprouvés. C'est dans cette espérance que je veux poursuivre la route avec toi, en te demandant la grâce de ne pas me révolter devant la souffrance de l'innocent. Amen. Chers amis, hier je vous ai posté un petit commentaire sur le Sacré-Cœur et la consécration. J'ai fait une vidéo un peu plus complète qui vous invite à découvrir ce grand projet. Je vous la mets en lien en haut à droite et en description.